la jeune femme s'arrête brusquement à la sortie du tunnel. Une vue panoramique du lieu lui offre un merveilleux spectacle. Les parois de cette immense grotte sont illuminées majestueusement de myriades étoilées. Face à elle, dans un lac, sirènes et dauphins nagent de concert. Toutes ces images féeriques mettent en valeur ce lieu unique qui émet une polychromie extraordinaire. Tout est baigné d'une lumière bleu-vert fantastique, semblable à celle qu'elle adorait, fillette. Il lui semble retrouver la magie de son enfance, ce que son père aurait aimé cet endroit bioluminescent. Cette pensée mélancolique se marque sur son visage, devenu plus crispé, plus triste. Elle a un pincement au cœur. « Athéa, tu viens ?» Oui, j'arrive. Répond-elle, s'efforçant de masquer sa tristesse. Par un chemin taillé dans la roche, ils descendent lentement le long de la paroi aux allures d'amphithéâtre. Chaque palier s'enchevêtre l'un dans l'autre et dessert de nombreuses grottes privées. Fort heureusement, les visages angéliques des enfants viennent estomper cette pensée douloureuse pour son père. Ils lui offrent des baisers, des coquillages et des fleurs de mer en guise de cadeau de bienvenue. Elle retrouve peu à peu le sourire. Parmi eux, Jajus, un petit tombé sous son charme qui lui rend définitivement sa joie de vivre. Tritons et sirènes la saluent et lui adressent des sourires chaleureux. Elle comprend qu'il va lui falloir intégrer rapidement les us et coutumes de ce peuple si accueillant pour rendre crédible Athéa. Tout à coup, sans crier gare, derrière eux, la grand-mère de Zébulon, énervée, surgit d'un des nombreux passages secrets d'Atlantis. « Hélios, mais où étais-tu, vagabond ? Tu étais encore sorti, c'est ça ?» Le regard terrorisé, il n'ose même pas se retourner pour affronter sa femme. Un requin, oui, mais sa femme, non. Tout penaud, il répond d'une voix faible. « Non, j'étais à quelques lieues d'ici, ma douce. » Zébulon, dis-moi la vérité, toi. Ton grand-père essaie encore de me rendre folle. Il dit la vérité, grand-mère. Nous étions à quelques lieues d'ici et je viens juste de lui présenter Athéa. Face au doux sourire de la jeune demoiselle, la vieille dame en oublie sa colère et fait bonne figure pour l'accueillir comme il se doit. Bonjour, enchantée de faire votre connaissance. Je me présente, Danaé. Soyez la bienvenue chez nous. D'où venez-vous, très chère ? Stella ne se laisse pas impressionner et enchaîne avec sa phrase fétiche. Enchantée et très honorée de faire votre connaissance. Je suis Athéa, fille d'Hermion de la communauté du Pacifis. Ce disant, elle regarde Zébulon, qui la rassure d'un sourire pour lui spécifier que tout va bien. Mais c'est sans compter sur la nouvelle question de sa grand-mère. Dites-moi, mademoiselle, cela fait longtemps que je n'ai pas revu Théophane. Comment va-t-elle ? Tout va bien pour elle, merci. A-t-elle toujours ces problèmes d'écailles ? La dernière fois que je l'ai vue, elle était bien embêtée avec ça, la pauvre. Oh oui, ça va mieux.